très mal donné. Deuxième possibilité, cette fois avec Altoko Ekambi qui peut le frapper. Il cherche l'angle. Ça sera tout de suite une opportunité infructueuse. Et Alex Iwobi, plutôt Ademola Lookman, qui va prendre rendez-vous avec son adversaire. Ce ballon repoussé difficilement. Alex Iwobi va trouver dans cette défense un joueur finalement camerounais. Et la faute de Franck Magri sur le joueur nigérien, non loin de l'arbitre marocain. Ils sont déjà dans le dur, dans la difficulté, dans la douleur, le joueur camerounais. Oui, on a dit dès le début, ça serait un duel très intense, avec beaucoup de duels, avec beaucoup de combativité. J'ai plutôt vu une faute nigériane sur Franck Magri. L'arbitre... Le Cameroun tout à l'heure, elle a voulu procéder par une attaque rapide, mais s'ils vont traîner comme il a fait Toko Ekambi, ils doivent profiter de ce temps d'avance qu'ils ont. Ils doivent vite profiter avant que cette défense nigérienne revienne en équilibre. Ça sera très difficile pour eux. Lookman, encore un autre ballon au cœur de cette défense des Lions indomptables. Et c'est une position irrégulière indiquée par l'arbitre marocain dans le cours de la partie. On a dit... On reçoit ça. Ouais, c'est embêtant. À chaque fois que vous publiez une vidéo, vous devez avoir des notifications comme ceci. Je sais que je crie haut et fort que je suis contre les... Ça. Les sanctions commencent à pleuvoir. On me menace de me bannir du programme de monétisation TikTok pour avoir publié cette vidéo. Tu as sûrement entendu parler de ce qui se passe au Congo. Et si ce n'est pas le cas, je t'invite à aller te renseigner parce que à l'heure... Et ça encore. Ouais, t'as bien lu, hein. T'as très bien lu. Aujourd'hui, j'ai envie de dénoncer en fait cette inégalité qu'on reçoit sur les réseaux sociaux, surtout quand on est une femme et qu'on est noir. Le nombre de commentaires que je signale tous les jours et pour lesquels j'ai toujours une réponse en mode « Ah ben non, ça n'en fera pas les consignes communautaires ». Je me pose des questions de quelle communauté vous parlez parce que c'est quand même assez intriguant. Là, je pense qu'il n'y a pas plus clair. On sait très bien que c'est une originalité, donc le concepteur de ce mot-là, très original. Je pense que ça en est de trop pour le cercle africain. Liberté de communication, de partage et de connaissances. C'est la raison pour laquelle nous avons mis sur pied le réseau social africain Djibawol, disponible sur App Store et Play Store. Ils n'auront pas la tâche facile ce soir. On voit bien la main de l'attaquant qui semble légèrement avancé. Chaque balle arrêtée, on remarque que les trois défenseurs centraux, Ajaï, Ekong et Bassé, participent dans toutes les balles arrêtées parce qu'ils ont la taille. Le Cameroun doit faire très attention. Avec le dégagement de Fabrice Ondoa, surnommé au Cameroun l'araignée. Allez, une touche cette fois, une touche contre l'attaquant Franck Magri, lui qui évolue à Toulouse. Et oui, dans la tribune, on parlait de ces joueurs de qualité, de ceux-là même qui ont marqué l'histoire de cette rivalité footballistique. JJ Augustine Okocha, cette légende. Il a une technique, moi, je le compare toujours à Ronaldinho. Vraiment, il a une technique très raffinée. C'est un bon joueur qui a fait l'histoire de Nigeria. Franchement, c'est-à-dire le Nigeria, dans l'histoire, ils ont beaucoup de joueurs que je me souviens, comme Babangida, comme Rachidi Akini, Amokachi. Ils ont beaucoup de joueurs, surtout sur le plan offensif, très rapides. Mais par contre, ils ont un déficit dans les postes arrière. Ils ont toujours des problèmes dans leur défense et leur gardien de but. Et pour l'instant, le patron de cette défense s'appelle Ekong. C'est lui qui, lorsqu'il a ouvert le score face à la Côte d'Ivoire sur penalty, est devenu, on peut le dire, le joueur le défenseur le plus efficace. Il a même... Et on va suivre d'abord cette action. On revient finalement sur Ekong qui a égalé l'ancien défenseur du Nigeria, Yakubu Ayebeni. Premier joueur de Super Eagles, donc a marqué dans 3 différentes éditions de la CAN depuis 2010 pour Williams Trost Ekong, qui est né aux Pays-Bas, d'une mère néerlandaise et d'un père nigérian.
les 3 minutes, toujours 0-0 dans ce Nigeria-Cameroun. Deuxième affiche des 8e de finale de cette CAN. Si vous voulez, c'est la première affiche la plus attendue dans ce rendez-vous des 8e de finale. C'est la tête de Ekong, c'est repousser les Camerounais avec la poitrine de Franck Magri dans ce duel. Il va s'excentrer et envoyer ce ballon tranquillement récupéré par Stanley Nwabiri. La dernière confrontation en 8e de finale entre le Cameroun et le Nigeria, c'était en 2019. Et c'est le Nigeria qui l'a remporté 3-2. Avec un sacré Odion Igalo, auteur d'un doublé. Et l'histoire va peut-être se répéter ce soir. Pour l'instant, le Nigeria semble dominer donc la partie. Mais attention, attention, parce que ces Camerounais-là, ils veulent réécrire l'histoire en éliminant le Nigeria à partir des 8e de finale. C'est un match très tactique, trop serré. Peut-être on ne va pas voir beaucoup d'occasions de but. Et ça va se jouer sur des petits détails. Et dans ce stade, en 1984, c'est là que le Cameroun a lancé sa belle histoire à la CAN en remportant donc sa première CAN avec une génération de joueurs qui sont devenus plus tard des exemples pour le continent, dont les gardiens Thomas Nkono, Joseph-Antoine Bell, le défenseur René Ndjeya, le milieu de terrain Théophile Abega et l'attaquant Roger Mila qui est en ce moment consultant pour cette CAN sur le groupe RTI, des joueurs qui ont inspiré plusieurs jeunes et qui restent dans la mémoire des sportifs du continent mais également du monde entier. Les Lions indomptables avec ce ballon sur la montée. Nouveau Tolo qui va essayer de lancer un coéquipier, c'est touché, ça va sortir en touche. Si le but était accordé tout à l'heure, on va voir une autre physionomie de match, on va voir beaucoup de buts. Mais à 0-0, franchement, c'est un match tactique. Peut-être on ne va pas avoir beaucoup de buts. Mais il faut rappeler que cette CAN, le record c'était à la CAN du Cameroun. Il y avait 69 buts au premier tour. Aujourd'hui, la CAN de Côte d'Ivoire 2023, on est arrivé à 89 buts au premier tour. C'est un record dans les Coupes d'Afrique, avec une moyenne de 2,5 buts par match. C'est une CAN très offensive. Allez, pour l'instant, pas de but dans cette rencontre entre le Cameroun et le Nigeria. Et une faute sur Nwotolo, lui qui évolue aux États-Unis, qui est âgé maintenant de 26 ans, qui réclame déjà un carton dans ce duel qui l'oppose aux défenseurs de cette équipe nigériane. Adjaï. Puis on revoit encore, regardez. C'est Adjaï qui était en hors-jeu tout à l'heure. Il faut un mental de guerrier pour aller chercher enfin ce premier but là, mais pour surtout imprimer sa marque dans ce combat épique entre ces deux équipes, ces deux géants du continent qui possèdent un nombre incalculable de talents footballistiques. On voit le Nigeria attend, ne procède pas par des pressings hauts. Et la domination maintenant a changé l'écran en faveur maintenant du Cameroun. Sambo Anguissa a proposé une solution. L'absence de communication sur ce ballon qui va finalement terminer sa petite course dans les pieds du défenseur nigérian Ekong William Trost, lui qui évolue à Pau Thessalonique, âgé de 30 ans, c'est du côté donc du championnat grec. Les statistiques et le pourcentage de possession dans cette CAN, ça nous a montré que ça ne veut rien dire. Au match Côte d'Ivoire à Guinée équatoriale, c'était 70% pour la Côte d'Ivoire et 30% pour la Guinée équatoriale. On a vu le résultat. Attention,
Et la faute. Le Nigérien avec Franck Onyeka sur Christopher Wu qui prend beaucoup trop de risques. Et regardez la rage de son entraîneur, Rigobert Song. Et quel petit numéro Aina. avec Aina. Voilà, Aina. Joueur de Nottingham Forest. C'est lui qui a relégué Serge Aurier sur le banc des touches parce qu'ils évoluent dans le même couloir à 3. Voilà Aina qui a été formé à Chelsea et qui a même rejoint Chelsea à l'âge de 10 ans. 3e CAN pour lui. Il a disputé 14 matchs cette saison avec Nottingham Forest Club où évoluent 3 Ivoiriens, Serge Aurier, Willy Bouli et Ibrahim Sangaré. Avec Notolo, la feinte de Notolo, Sambo Anguissa, stoppé régulièrement et les Nigérians vont essayer de récupérer un ballon dans le couloir gauche. Ils sont remuants, ils sont maintenant 5 contre 4 défenseurs camerounais. Loukman Ademola va difficilement se retourner. Et ce ballon est récupéré par Jean-Charles Castelletto. Les Lions, Zambo Anguissa va essayer à droite de repasser par Olivier Ncham. Contrôle tranquillement ce ballon malgré la menace d'un adversaire. Nkoudou, Olivier Ncham, offensivement, le Cameroun, c'est clair, a beaucoup de difficultés. Oui, un match serré, j'ai dit tout à l'heure, et il s'est concentré au milieu de terrain. On voit qu'un seul corner pour le Nigeria, 30 minutes, un seul corner. Allez, nous, face à Oula Aina, ce défenseur est vraiment très intelligent dans le comportement défensif. C'est son fort et quand il décide de se projeter vers l'avant, il n'a aucun mal à balancer des ballons pour cet attaquant qui lui aussi a toujours du mal à se mettre en lumière. Victor Osimhen et regardez Vincent Aboubakar qu'on espère voir enfin dans cette compétition qui va venir parler à ses coéquipiers notamment, lâcher quelques consignes à Franck Magri. C'est une pause de rafraîchissement qui fera beaucoup de bien à cette équipe du Nigeria parce qu'elle a souffert pendant cette demi-heure. Oui, c'est une demi-heure de beaucoup d'intensité, avec la fatigue, avec la chaleur et l'humidité dans ce tour-là, parce que tu n'as pas le droit à l'erreur. Donc chaque joueur doit gérer ses efforts, doit bien gérer ses efforts. La gestion d'efforts est très importante pour bien finir les matchs. Le Nigeria qui depuis à la finale cauchemardesque de la CAN 2000 qui a plongé le Nigeria dans une amertume. Eh bien, les Super Eagles ont repris du poil de la bête. Ils ont pu alors contester la suprématie du Cameroun à la CAN. Vous parliez tantôt de cette victoire en 2019, 3 buts à 2. Mais avant, il y a eu, n'oublions pas, la victoire donc du Nigeria en 2004 en Tunisie.